Bonjour les âmes lumineuses, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Alors nous allons regarder les messages qu'on doit recevoir donc pour cette super pleine lune en poisson du 31 août qu'on nomme une lune bleue. Donc voir un petit peu ce qu'elle va nous faire travailler, ce qu'elle va nous permettre de libérer. Je vais déjà commencer par un petit nettoyage au bol tibétain. Donc je vous invite à fermer les yeux et à libérer toutes les énergies, voilà, à vous centrer uniquement sur le son du bol. Voilà, ça fait beaucoup de bien. Ça change vraiment les énergies et ça permet de vraiment d'épurer et de libérer toutes les interférences qu'il pourrait encore y avoir dans nos champs énergétiques. Alors, cette super pleine lune, étant donné que je ne suis pas astrologue, elle est dans le signe du poisson, donc signe d'eau. Donc ça va travailler sur les émotions, puisque les signes d'eau sont vraiment des signes très, très émotifs. Donc on va regarder déjà avec les cartes de l'Alliance Galactique quel message on doit recevoir pour cette super pleine lune. Alors je vous montre cette magnifique carte qui est un star code, c'est-à-dire que c'est des codes de lumière. Donc je vous fais un gros plan pour que vous puissiez peut-être faire une capture d'écran. Vous pouvez méditer dessus. Cette pleine lune va vous y aider. Et je vais vous lire la carte qui l'accompagne. Alors, le message qui accompagne cette carte, c'est l'élan de la vie. Chaque vie est unique et sacrée, et celle que vous vivez aujourd'hui vous offre la possibilité de prendre un élan au-delà de tout ce que vous avez connu jusqu'à présent. Alors souriez à ce miracle de la vie en vous et autour de vous. Le reste n'est qu'accessoire, car rien d'autre ne vous appartient que ce sourire et le cœur qui l'habite. Si vous venez de tirer cette carte, c'est pour vous montrer combien la richesse qui est vôtre n'a rien en commun avec les richesses extérieures. Quelle que soit votre condition actuelle, vous êtes riche de la seule chose qui puisse vraiment vous appartenir, votre cœur. Souriez à la vie, remerciez-la. Vous avez choisi un parcours qui n'est pas toujours simple, mais c'est le plus beau des parcours, puisque c'est le vôtre. Soyez un bon acteur, le meilleur qui soit dans le rôle que vous avez choisi. Le reste viendra en surplus.
Soyez dans la gratitude pour ce que vous recevez aujourd'hui. Peut-être que ça paraît insignifiant parce que c'est peut-être une petite chose, mais chaque petite chose accumulée fait la plus grande des richesses à l'intérieur de vous. Que ce soit par expérience, que ce soit par petites attentions, que ce soit des rencontres extraordinaires. J'en fais tous les jours, ou presque tous les jours, et c'est pour moi la plus grande des richesses. Donc, accueillez simplement tout cela. Et je pense que cette pleine lune va vraiment ouvrir encore des énergies sur quelque chose de plus léger. Je le ressens beaucoup plus léger. Alors, étant donné que c'est une pleine lune bleue, la dominance de cette carte est quand même le bleu, au passage. Elle est très belle en tout cas. Alors, je vais vous montrer aussi ce que l'on va libérer sur le plan énergétique cette semaine. Bon, vous risquez de ressentir de la fatigue. Pensez à prendre soin de vous. Vous avez peut-être besoin justement de plus de sommeil. Vous allez peut-être ressentir un besoin de plus de sommeil. Écoutez votre corps. Je ne peux pas vous dire mieux. Écoutez-le parce qu'il sait ses besoins, il connaît ses besoins. Moi-même, en ce moment, j'ai besoin de beaucoup dormir. Donc, si j'ai un temps, ne serait-ce que 10 minutes, un quart d'heure, je le prends pour me reposer. Ça peut être lors d'une méditation ou un soin énergétique. Ça peut être aussi simplement pour écouter de la musique et se laisser porter, voyager. Donc, vraiment, prenez soin de vous, écoutez-vous et tout se passera bien. Voilà. Donc, ça risque d'être une semaine un petit peu épuisante. Donc, pour les personnes qui ont repris le travail, donc je vous souhaite beaucoup de courage pour que cette semaine soit la plus légère et la plus rapide possible. Alors ensuite, on va regarder ce que l'on va travailler au niveau émotionnel. Le dauphin, encore du bleu et encore un être vivant dans l'eau, dans les eaux. Plongez dans les profondeurs de votre inconscient où se trouvent les réponses. Si vous aimez les dauphins, c'est possible que ce soit un animal totem pour vous, qui vous apporte beaucoup de satisfaction. Donc on vous demande là peut-être de réfléchir, mais pas avec votre tête, avec votre âme, parce qu'elle connaît les réponses. Peut-être lors d'une méditation ou quand vous recevez un soin énergétique, il est possible que vous ayez des réponses à vos questions. Ensuite, la honte. Élevez la vision que vous avez de vous et le regard des autres changera. Soyez fiers de qui vous êtes, peu importe ce que les gens pensent. Ça leur appartient, ce sont leurs pensées, ce sont leurs croyances. N'ayez jamais honte de qui vous êtes. Vous êtes divin. Vous êtes vraiment quelqu'un de spécial, d'unique et de beau. Ensuite, la purification. Je ne sais pas si vous voyez, mais là, on a encore du bleu. Opérez un nettoyage en profondeur de vos pensées négatives. Alors là, on vous invite vraiment, vraiment, vraiment à vous libérer de tout ce qui est karmique. Parce que si vous avez des pensées qui reviennent en boucle dans votre esprit, c'est que justement, elles ont besoin d'être purifiées. Si ça remonte à la surface, c'est le moment de faire un nettoyage en profondeur. Rapprochez-vous d'un thérapeute, faites un soin énergétique. Je vous assure que ça va changer votre vie, vous allez faire de la place. Regardez-moi, cette personne qui reçoit toute cette eau purificatrice sur elle. Faites de la place, libérez-vous.
de tout ce qui vous encombre. Et l'extériorisation. Très jolie carte. Tout ce qui émane du cœur ne peut être que beau. Exprimez ce que vous avez sur le cœur pour retrouver la paix. On vous demande vraiment, et là je m'adresse encore une fois aux masculins, qui sont en plein bouleversement émotionnel, osez dire ce que vous ressentez. Vous allez vraiment vous libérer, ça va vraiment vous faire du bien et ne pas rester enfermé dans des peurs qui ne sont pas fondées. La plupart du temps, on a des peurs parce que c'est le mental qui essaie de contrôler la situation, vos émotions. Les émotions, elles viennent du cœur, elles viennent de là uniquement. Ne laissez pas votre mental, votre ego, vos peurs vous diriger. Parce que vous passez à côté de tellement de belles choses. Vous passez peut-être à côté du bonheur. Alors, on va regarder avec le Béline. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme autre message pour cette pleine lune? Campagne santé. Bon, ben voilà, quand on vous dit de vous reposer, eh bien, prenez le temps de vous poser, de vous reposer. On vous le dit, là, vous êtes fatigué et vous risquez d'en ressentir encore plus avec cette super pleine lune. Donc vraiment, prenez le temps pour vous. Trafic. On voit un caducée. Là encore, il est question de santé. Il est question d'échanger. Il est question de communiquer. Exprimez ce que vous avez sur le cœur. Osez être vous. Osez dire aux personnes que vous aimez que vous les aimez. Il n'y a pas de honte à dire « je t'aime »,« je nous aime ». Si c'est plus facile pour vous, incluez-vous dedans, parce que vous devez aussi vous aimer. La réussite, vous allez y arriver. Vous allez arriver à surmonter toutes ces émotions, cette vague. On est en plein dedans. On est dans une vague bleue. Vous allez réussir à surmonter tout cela. Même si vous allez être déstabilisé émotionnellement, ça va être bouleversant. Vous voyez, on est sous une influence lunaire. Ça risque d'être perturbant. Oui, ça c'est certain même. Mais c'est pour le mieux. C'est pour le mieux. Vous allez vous libérer de tout ce qui est négatif. Là, on vous parle de trahison. Mais en même temps, moi, ce que j'entends, c'est que si vous restez dans des non-dits, si vous restez dans des mensonges, si vous vous mentez à vous-même, vous allez créer vous-même cette inconstance. Vous allez créer vous-même cette déstabilisation émotionnelle. Vous allez réussir à sortir de tout ça. C'est vraiment essentiel. Cette pleine lune, de toute façon, va tout mettre en lumière. Elle va déchirer. Les passions avec Vénus. Il est possible que justement, pendant cette période de calme, de repos, il y ait des nouvelles passions qui naissent, qui émergent. Donc ça peut être une passion amoureuse, mais ça peut être aussi une passion artistique, pourquoi pas. Vous allez vous découvrir des talents, on en a tous. À vous de trouver celui qui vous fait du bien, qui vous permet de vous libérer émotionnellement et faire le plein de bonnes énergies. Sous le trafic, j'ai l'héritage. Alors cette semaine, il est possible aussi que une personne du passé cherche à vous contacter, à reprendre, à prendre communication avec vous, à vous prendre contact et que ça suscite beaucoup de passion. Il peut y avoir une rencontre amoureuse là, avec ces deux cœurs transpercés de la flèche de Cupidon. Il est bien possible que là, on nous parle de réunion d'âme. On va regarder la suite.
afin de créer une famille. La famille d'âme. On se rapproche cette semaine de sa famille d'âme. De toute façon, ce sera couronné de succès. Donc, ça a peut-être mis du temps. Là, on n'a pas de notion de temps. On n'a pas de Saturne. Donc, soyez toujours dans l'amour de vous-même. Et vous attirez à vous les bonnes personnes. Voilà ce qui vous attend. Le bonheur. Le bonheur en famille. Toute cette inconstance, cette déstabilisation que vous pouvez ressentir, elle n'est pas utile. C'est simplement le bonheur qui vient dans votre vie. Accueillez-le avec gratitude. N'en ayez pas peur. N'en ayez pas peur surtout. Les plaisirs. Encore Vénus. D'ailleurs, je crois qu'elle est, elle est très présente, Vénus, ces temps. Il me semble avoir entendu. Après, comme je vous dis, je ne suis pas astrologue, donc mes compétences et mes connaissances dans ce domaine sont très limitées. Donc voilà, vous avez un tirage exceptionnel. Cette pleine lune, vraiment, va balayer, souffler sur tout ce qui est négatif, sur tout ce que vous ne dites pas. On va vous souffler l'impulsion de sortir de votre silence et vraiment être dans la communication, dans les échanges, pour simplement être dans le bonheur et le plaisir d'être vous. C'est vraiment une très très belle pleine lune que l'on va traverser. J'ai aucune carte vraiment négative dans l'histoire, dans cette lecture. Donc n'ayez pas peur d'être vous-même et n'ayez pas peur de dire ce que vous ressentez. L'amour, c'est la plus belle des énergies. C'est la plus grande force qui existe dans tout l'univers. Accueillez simplement cet amour à l'intérieur de vous. Laissez-le vous traverser. Et vous vous sentirez mais tellement léger. Tellement, ouais, dans une espèce de plénitude. Ça ne peut pas faire peur. Au contraire. Ça peut que vous permettre d'être confiant sur un avenir meilleur. Même si on vous demande simplement de vous centrer sur l'instant. Voilà ce que cette super pleine lune bleue en poisson va nous apporter pour les 15 jours à venir, donc à partir du 31 août. En tout cas, je vous souhaite une excellente pleine lune. Restez dans la joie quand vous avez des petits désagréments. Retenez que c'est simplement pour purifier votre part divine en vous et faire émerger le meilleur de vous-même. Je nous aime, je vous aime. À très bientôt.